ATMB et Globule Radio vous invitent à suivre la saison 2 de notre voyage sonore au départ de Chamonix. Ce podcast va vous emmener en direction du château d'Étrembières, à l'histoire si romanesque. Il a été 2 fois confisqué à la famille de propriétaires pour les punir de meurtre et a été le lieu d'essai d'une machine perforatrice à air comprimé qui fut utilisée pour le percement du tunnel du Mont-Cenis. Mais waouh, quelle histoire! Le château d'Étrembières, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Je prends les derniers rayons de soleil au pied de la flamme du tunnel du Mont Blanc. Vous la connaissez ? Vous savez combien de tonnes d'explosifs ont été nécessaires pour creuser ce tunnel ? 711 tonnes pour faire sauter 550 000 mètres cubes de roches. C'est vertigineux, non ? Mon tapis joli me rejoint, bien décidé à me mener sur un lieu emblématique pour le percement des tunnels, même si ce n'était pas sa vocation première. Étrembières, au pied du Salève. Pour sortir de la vallée de Chamonix, au niveau des Ouches, mon tapis pénètre dans le tunnel des Chavants. Pour franchir la montagne d'Aigure, nous empruntons à contresens le tunnel du Châtelard. Ça décoiffe. Bien sur ma lancée, je poursuis en trajectoire au-dessus de l'A40. C'est l'éclate. J'adore la vitesse. Je ne vois même pas la vallée de l'Arve qui se déploie en dessous de moi. J'ai des larmes dans les yeux tellement on va vite. La prochaine fois, je prendrai mon masque. Arrivé à Annemasse, je ralentis pour rejoindre la bande de terre longue de 8 km située au pied du mont Salève, sur les bords de l'Arve et qui constitue le territoire d'Étrembières. 1857 personnes vivent sur cette commune à proximité de Genève. Le mont Salève domine tout le territoire. Il surgit en falaise escarpée à l'ouest pour s'incliner en pente douce vers la vallée de l'Arve. Je remarque qu'il est formé de 2 parties. Le Grand Salève, qui est séparé du Petit Salève par le col de Monnetier. Le château qui nous intéresse aujourd'hui est situé à l'extrémité nord du Petit Salève, sur un mamelon dominant de 27 mètres le château des Terreaux. Il surveillait autrefois le pont et le bac permettant de franchir l'Arve au niveau de Gaillard. Je reste en stationnaire au-dessus du château qui ne se visite pas, c'est une propriété privée. Le château est le berceau de la famille d'Étrembières. Les chevaliers d'Étrembières sont cités depuis 1201 comme vassaux des comtes de Genève. Il aurait été construit à la fin du XIIIe siècle. Le château d'Étrembières, ou château haut, se présente sous la forme d'une enceinte de 21 par 28 mètres de côté que flanquent, aux angles, des tours rondes. Il en subsiste 3. Vers 1320, il appartient à la famille de Compet. À la suite de l'assassinat de Bernard de Menthon par Philibert II de Compet, survenu en 1479, et sa condamnation à mort, le duc de Savoie confisque tous les biens de la famille de Compet, dont le château d'Étrembières. En 1539, il est aux mains de Marin de Montchenu. Il est rendu en 1526 à la famille de Compet, mais son possesseur, un autre Philibert de Compet, sacré Philibert, assassine à Genève un chanoine fribourgeois. Le château est à nouveau confisqué. Le duc, Emmanuel Philibert, le donne en fief le 9 novembre 1559 à François Prosper de Genève-Lulin. En 1589, le château est brûlé et son gouverneur tué lors de la guerre qui oppose le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, au roi de France. Clémence de Genève-Lulin, qu'il a reçu en dot de son père en 1589 lors de son mariage avec Bernard IV de Menthon, sans enfant, le lègue à l'hôpital d'Annecy le 8 mars 1606, à charge de ce dernier de verser une rente au chapitre de Notre-Dame de Liesse. De locataire en occupant, ce château d'Étrembières vit en 1857, de mars à juin, des heures bruyantes et percutantes d'ingéniosité, puisque c'est ici que réside et expérimente le physicien genevois Jean-Daniel Colladon. Il a alors 55 ans. Il est déjà reconnu.
On rêve alors de percer les montagnes pour laisser passer le très en vogue chemin de fer. Cette année-là, Jean-Daniel Colladon procéda dans le château aux essais d'une machine perforatrice à air comprimé qui, après avoir attaqué le Salève, fut utilisée pour le percement du tunnel du Mont-Cenis. Aujourd'hui, il est le centre d'une exploitation agricole. Toujours en stationnaire, j'ai une vue superbe et plongeante sur le château des Terreaux. Celui-ci est un peu plus récent, il a été construit entre le XIVe et le XVe siècle et il appartenait à l'origine au sire de Faucigny. Si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 14, direction Annemasse, sur l'A40. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.